Salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Bon vendredi à tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît, assez de cœur s'il vous plaît. Nous allons déplorer le comportement et l'attitude de M. Maurice Sanda, le Ouyafola, l'ingrat. Nous avons reçu une dépêche. Voilà, le document en fait foi. Que Maurice Sanda, comme ils sont à la recherche de l'argent, ont proposé aux autorités allemandes d'accepter ce que le professeur Fakonde avait refusé, même aux Américains. Partagez, mettez les cœurs. Voilà, je voudrais faire vite parce qu'il y a Elas Diallo qui arrive à Philadelphie pour la prière de vendredi. Voilà, je dois me déplacer pour le rencontrer. Merci. Voilà, donc, faites partager, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, nous avons appris aussi la mort d'un opérateur économique. Vous savez, j'aime le dire, arrêtez de me distraire. Nous allons rentrer dans les détails de l'assassinat de cet opérateur économique. Vous comprendrez que cela a été très bien organisé et commandité. Nous ne rentrons pas dans ces détails. Mais nous allons commencer par l'homélie d'un grand imam, au fait qu'il vienne conclure et répondre à tous ces petits partis politiques, à tous ceux qui nous distraient. Mon champion, moi, Kouranko Touabouaïdi, comment vas-tu? Vous savez, nous avons écouté sur une petite radio pauvre, je ne sais pas, des personnes minables, la déclaration de Ahmed de Paris. Vous l'avez entendu, Ahmed de Paris dit, hein, voilà. Non, bon, il est midi 23, on prie à 13h30 ici. Donc, Ahmed de Paris dit à ces petits journalistes agités que eux, les politiciens là, parce qu'ils parlent de les politiciens, eux là, les groupes, qui sont des menteurs. Ce sont des manipulateurs. Lui, c'est-à-dire, il parle de leur groupe, nous les politiciens. Parce que voilà quelqu'un aussi qui veut se donner une valeur, comme si il a une base électorale en Guinée. Que nous les politiciens, hein, selon lui, voilà, nous les politiciens, Ahmed de Paris, nous les politiciens, nous sommes des menteurs, nous sommes des manipulateurs, nous les politiciens là, Mouyama Nansen de Feiki. Petit, ça c'est ton travail à toi. C'est ton travail à toi. Moi je pense que le politicien doit savoir d'abord bien communiquer. Voilà, doit avoir un programme. Voilà, cela démontre, allez, va voir les commentaires, cela démontre que tu ne connais pas la politique. Un politicien doit parler d'abord de son programme. Moi, je pensais que tu allais dire que nous, les politiciens, devons avoir d'abord un programme. Voilà, un programme. Nous, les politiciens, nous devons avoir d'abord une directive. Voilà, avoir des bons conseils. Voilà ce que tu devais dire. Mais, mouton politicien, vous les fallait dans moutana, nous manipulons les autres. Voilà, ça, c'est vos activités à vous. Mais, je voudrais vous, parce que Ahmed de Paris, ou du premier, Takana Zayon et les autres artistes là. Moi, je voudrais dire ceci aux artistes guinéens. Et vous, les chers abonnés, regardez très bien. Hein? Un artiste qui a un fonds de commerce, un artiste qui a une entreprise, un artiste qui dépense avec ses revenus, un artiste qui prépare l'avenir, c'est-à-dire son avenir, n'a pas besoin de passer son temps derrière les autorités. Un artiste qui a un projet de développement, c'est-à-dire l'argent qu'il gagne avec YouTube, avec Facebook, il l'utilise pour investir dans d'autres domaines. Cet artiste-là n'a pas besoin de quémander, de faire le yolia derrière un politicien ou bien, ouais. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple frappant. Est-ce que vous comprenez? Regardez
les artistes ivoiriens. Je prends Che Guevara. Che Guevara investit dans le bâtiment. Che Guevara, il investit dans le bâtiment en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est en train de faire les 3 chambres salons, les 4 chambres salons, et les mettre en location. Des maisons qui vont lui rapporter après. Regardez Serge Beno, qui a une maison de production qui produit, qui gagne. Regardez Didi B, c'est-à-dire, je parle des récents artistes. Regardez Asalfo, qui a créé un événement chaque année, il l'organise dans sa région, dans son village. C'est des exemples, hein, je vous cite. Regardez Takana, regardez comme ça, Tikenja Fakoli, qui a des restaurants, qui a des... Voilà. Regardez Alpha Blondy, ce sont des exemples que je vous cite. Des artistes qui ont des entreprises n'ont pas besoin de faire du yoloyala derrière, sur quoi un chef de la gente. Mais très malheureusement, regardez dans notre pays. Je peux citer 2 ou 3 artistes qui ont des projets de développement, qui ont des investissements. À part ça. Donc, moi je n'en veux pas à ces artistes-là. Je voulais juste leur dire d'arrêter de nous distraire. Ils ont raison, ils n'ont pas de source de revenus. C'est-à-dire, ils n'ont pas, c'est-à-dire, l'argent qu'ils gagnent là, c'est pour les femmes, c'est pour faire la belle vie, c'est pas pour réinvestir ailleurs. Non, ils n'ont pas d'argent. Quand je prends par exemple, comment elle s'appelle là, Bras Cassé. Vous avez écouté Bras Cassé. Bras Cassé dit qu'il ne fait pas la promotion du CNRD. Mais lui, mais Bras Cassé, t'es pitoyable. Tu es simplement pitoyable. Hein? Et il m'a de la promotion de la Bafi. Voilà, on dit ouais, j'ai oublié. Tiken, oui, Tiken Diafakoul, oui, à Dramanka. Tiken a des écoles privées, oui. Non, ce sont quelques exemples que j'ai cités. Tiken a des écoles privées. Hein? Je peux citer, j'ai fait au moins plus de 4 ans au Sénégal. Je connais des artistes. Regardez Youssou Ndour. Youssou Ndour a une maison. Youssou Ndour investit, c'est-à-dire des gens réinvestissent. Même l'artiste, comment il s'appelle là? Il y a un artiste sénégalais là, il n'était pas loin de chez moi, là où j'étais logé. Il a une grande boîte. Oui, les gens là n'ont pas besoin de faire du yoloyala derrière les produits. Parce qu'ils ont, regardez en Guinée, donnez-moi le nom d'un artiste. Parce que quand j'ai vu Singleton, hein, quand j'ai vu Singleton dans l'agriculture, je me suis dit oui, lui il a compris. Déjà, on me fait comprendre qu'il est tombé. Donc ce n'est pas un bon entrepreneur. Hein? Donnez-moi le nom d'un artiste guinéen. Un artiste guinéen. Dans tout ce qu'il a gagné, autant de Lansana Conté, autant de Dadis, de Sekouba, tout, qui a investi dans une entreprise, qui a réinvesti dans une... Oui. Ah, Wally Seck, oh, merci beaucoup, Allah, merci grand frère. Wally Seck. Wally Seck, oui, Wally Seck. Merci beaucoup, frère. Allez-y, demandez aux Ivoiriens les investissements de Wally Seck. Wally Seck, oui, Wally Seck. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y. Donc, mais, quand moi j'ai monsieur frère Bras Cassé. Bras Cassé, tu t'es plaint autant d'Alpha Condé, que tu as senti le meilleur morceau du procès Alpha Condé, mais tu n'as pas reçu de récompense. Paix à son âme, c'est Hadja Guéné qui a acheté l'orchestre pour te donner des instruments pour te donner Bras Cassé. C'est tout. Grand Walter, salam alaikum, Tarafaï, Anadine Tara. Ablaziz Onoé, merci. Donc, Bras Cassé, il n'a été et a promotion n'a pas fait. Wally n'a pas. Mais tous ceux qui parlent de Wally, quand on vous demande de donner les travaux, les activités du CNE, ce que Doumbouya a fait, vous êtes incapable de dire. Vous parlez des échangeurs. Où c'est qu'il y a échangeur et Matou? Est-ce que ce sont des projets de Doumbouya? Non, vous voulez. À part ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il a fait?
Celui qui a fait les barrages là, celui qui a fait les projets là, ont été volés, ont été détruits, ont été... C'est des projets d'Alpha Condé modifiés. Vous avez vu? Donc, nous allons écouter. Je voulais m'adresser à Maurice Sanda. Maurice Sanda veut aujourd'hui faire rentrer les Guinéens, parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Ils n'ont pas d'argent, hein? Ils n'ont pas d'argent. Maurice Sanda a proposé, parce qu'il a trouvé ces documents-là, ces dossiers-là, aux affaires étrangères de la Guinée. Maurice Sanda. Les dossiers-là se trouvent là-bas. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez le projet des prisonniers guinéens vivant en Allemagne, aux États-Unis, en France, si j'ai bonne mémoire, ça a été un problème entre le professeur Alpha Condé et les Américains. Les Américains ont essayé de dire au professeur Alpha Condé, nous sommes prêts à investir dans, parce que Alpha Condé était en train de vendre l'image du pays, était en train de donner des opportunités à toutes les puissances en Guinée, les quitter. Parce que, vous savez, à certains pays, dès que le président arrive au pouvoir, c'est presque le rituel, quoi. C'est de retourner vers la puissance étrangère qui t'a colonisé. Mais Alpha Condé a fait exception. Il dit non. Bien sûr, c'est la France qui a colonisé la Guinée. Mais moi, je voudrais donner l'opportunité à toutes les puissances de travailler en Guinée. D'ailleurs, moi, je suis pour la coopération Afrique-Afrique, c'est-à-dire Sud-Sud. Il a dit même en Côte d'Ivoire, je préfère qu'on coupe le cordon ombilical. Je voudrais qu'on cherche, d'autres opportunités, d'autres investisseurs. C'est ce que nous voulons. Merci frère Ablaye Robal, merci grand frère. C'est ce que nous voulons. Est-ce que vous voyez? Donc, il y avait des prisonniers ici, aux États-Unis ici. Des prisonniers, des Guinéens condamnés. Je dis bien des Guinéens déjà condamnés. Mais vous savez, c'est un système américain. Pas américain seulement, des puissances étrangères. On te dit, voilà, mais c'est les Latinos là qui font ça. Les pays sud-américains là, on leur propose des financements, des projets de développement. En retour, accepter de recevoir les compatriotes qui sont déjà jugés condamnés aux États-Unis. Vous comprenez? Parce que lorsque vous acceptez, on vous finance, on rapatrie ton compatriote. N'oubliez pas que votre compatriote, après avoir fini de purger ses peines, il a le droit de rester sur le territoire américain. Voilà. Parce que dès que le juge décide de te condamner à 2 à 3 ans de plus, après ça, tu te retournes à la vie normale. Même si dans ton CV, c'est écrit, oui, tu as été prisonnier, mais à certains lieux ici, tu peux travailler. Il ne regarde pas le record. Maintenant, toi, président qui aime ton pays, qui aime tes compatriotes, tu n'es pas obligé d'accepter qu'on déporte tes compatriotes. Tu n'es pas obligé. D'ailleurs, si tu acceptes toi, tu acceptes, tu acceptes qu'on rapatrie, qu'on rapatrie ton compatriote. Cela donc on le rapatrie, tu le mets en prison, il revient dans une vie en Guinée, misérable, et puis sans continuité, il n'a pas d'avenir parce qu'il reprend tout, et puis c'est un prisonnier, il a tout perdu. Est-ce que vous savez combien d'argent ses parents ont dépensé? Ses parents ont mis dans son aventure, même s'il est allé en prison. Ce n'est pas vous qui décidez de son destin, ça fait partie de son destin. Il y a des gens qui font la prison, à la sortie, ils redeviennent autre chose. Ils changent, virage à 90 degrés, ils reprennent normalement leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, le procès Alpha Condé a refusé. Les Américains en ce temps, on a vu des gens, nos crises diplomatiques entre la Guinée et les États-Unis. Alpha Condé n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et en Allemagne aussi, c'est ce qui s'est passé. En ce temps, c'était la chancelière. C'était l'autre, la dame là qui était chancelière. Elle a tout fait avec Makale. Elle a tout fait avec tout le ministre des Affaires étrangères. Elle a tout fait avec deux. Mais c'est avec Makale. Il voulait
ramenés de Guinée. Il y a au moins une vingtaine, une trentaine de Guinéens dans les prisons allemandes. Donc tout fait. La coopération en matière de santé, construction d'un hôpital. Le document est là-bas. Vous avez une liste d'aides allemandes à la Guinée. En contrepartie, la Guinée devait accepter de recevoir ses compatriotes qui sont en prison. Quand Makala a dit Alpha Condé, il a dit niet. Personne ne rentre. Merci Angela Merkel, merci Kareka. Angela Merkel. C'est Angela Merkel qui travaille. Il a dit niet. Ils sont condamnés en Allemagne. Donc, les dossiers sont en Allemagne. Donc, ils sont condamnés. Ils font la prison. Après ça, c'est à eux de décider. Parce que même pour les rapatrier là, vous savez, quand ils purgent, ils terminent, vous voulez le rapatrier là, des avocats. Il y a des avocats qui vont se lever pour défendre, même quand tu veux déporter quelqu'un là. Les avocats se lèvent et puis pour défendre. Pourquoi vous le... Il faut qu'il y ait un document, un argument solide pour rapatrier la personne. Voilà, aujourd'hui, nous avons vu le document sur la toile. Nous avons vu même le moment, on m'envoie en inbox. Franchement, on veut rapatrier plus de 35 Guinéens dans les prisons allemandes. Et Maurice Sanda accepte ça aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer ça aux Guinéens? Parce que qu'est-ce que Doumbouya vous a dit? Il dit qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. Il est venu faire l'amour à la Guinée. Lui, il est pour la Guinée. Il y avait Gabéji, il y avait tout. Celui qui est venu faire l'amour à la Guinée, celui qui est venu faire ça à la Guinée, voilà, celui qui accepte qu'on rapatrie ses compatriotes. Des gens qui peuvent avoir une seconde sens. Amara Touré, Aïdi, Touré Mandemouri. Vous avez vu aujourd'hui, le Premier ministre espagnol vient à Dakar, Nouakchott, Gambie, pour discuter avec les autorités, pour financer, pour aider le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, hein, pour aider. Est-ce que vous voyez? Pour aider. Excusez-moi, je vais bloquer Bouba. C'est simple, excusez-moi. Félicitations Bouba Diallo, ok? Merci beaucoup mon frère. Excusez-moi, je vais aider aussi l'autre là. Donnez-moi une minute. Voilà. Vous comprenez? Le chef du gouvernement espagnol était au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, pour discuter avec les autorités afin de trouver une solution au départ. Mais il n'était pas venu voir ces autorités-là pour leur dire acceptez que je rapatrie les Sénégalais, acceptez que je rapatrie les Mauritaniens, acceptez que je rapatrie les Gambiens. Non. Moi, j'ai écouté le discours du président mauritanien. Il parlait de ses compatriotes qui sont en Espagne. Le traitement de ses compatriotes qui sont en Espagne. Le président mauritanien. Vous avez vu, lui, il est venu pour discuter, pour ne plus qu'il y ait départ. Mais ceux qui sont là-bas déjà, ils plaident pour les causes. C'est ce qu'on appelle des autorités. Mais malheureusement, dans notre pays, il y a un fanfaron qui a tous ses enfants en Maryland, à DC, Maurice Sanda. Tous ses enfants sont américains, Maurice Sanda. Il n'a pas de souci. Ses enfants, ses petits-enfants, ils sont tous aux États-Unis. Lui, Maurice Sanda, préfère prendre de l'argent avec les Allemands afin qu'on rapatrie nos compatriotes. Comment vous... Moi, je sais que si la France, l'Allemagne, l'Espagne osent, sans condition, rapatrier un Sénégalais, il y aura une crise diplomatique. Je connais le Sénégal pour ça. À plus forte raison, hein, Alassane Ouattara, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Même si on dit que Alassane est d'accord avec la France, mais on ne peut pas ramasser comme ça, hein, ramasser comme ça un Ivoirien et puis l'envoyer. Est-ce que vous voyez? Amadou Kamara, quand tu racontes des bêtises sur ma page, je te mets à ta place. C'est tout, c'est simple que ça. Tu as compris? Si toi aussi tu veux, là, il faut écrire une chose, tu vas voir la suite. Regardez-moi des individus comme ça, là. Donc, chers frères et sœurs, voilà un bilan de Maurice Sanda, un bilan de plus. Vous avez vu ce qu'il a fait à nos étudiants, comment il a traité les étudiants. Après avoir communiqué sur la situation des étudiants, il paraît qu'ils ont menacé beaucoup d'associations estudiantines à l'étranger, Maurice Sanda. Au lieu de trouver solution au cas des étudiants, ils les ont menacés. Ils les ont menacés, ils ont même décidé de suspendre définitivement, je dis définitivement, hein, les pécules
de certains étudiants. Nous avons appris ça. Nous avons appris ça. Donc, n'oubliez pas que voilà le problème. C'est cet homme-là, Maurice Sanda. Allez-y au Canada. Nous n'avons pas d'ambassade. Venez au consulat à New York, il y a 30 personnes. Tous nos consulats sont pleins, nos ambassades sont pleines. Mais on ne peut pas traiter les dossiers des Guinéens. On ne peut pas. On préfère accepter de les rapatrier. Chers frères et sœurs. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, écoutons ça s'il vous plaît. Je ne veux pas être... Heureusement ça... Voilà, écoutez ça s'il vous plaît. Bikuma abe jamfande kande bi walanda abe jamfande kan ala ko qur'ana fan chaman fe inna allaha la yuhibbul kha'inin qualité jamfanti ou fe la trahison donc ala kananto jamfanna amina ci jamfantu toroma don folowla an kumana ala te tieni kelaw fe ate dansawo bawo fe al mu'tadin ate yere bonya bawo fana fe ate kafiru fe ate tonyani kelaw fana fe ni yeduruna ye worona o ye ambe mi nabi al kha'inin jamfantiwo tonyani ani jamfan o be nyon soro yoro chamana nga tonyani wala nga talendo o babu kabon kateme jamfan ka fen chama be do tonyani kono janfan yɛrɛ fana ye tɔɲani babu dɔw ye nka ala y'ale ta tɔgɔ ma fan caman fɛ ale ta bɛna yɔrɔ jumɛn k'a kɛrɛnkɛrɛn mun kosɔn an k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na daniya kɔfɛ o jigilatigɛ daniya kɔfɛ o fɔnkɔ ɲɔgɔnya bɛnkan kɔfɛ ko o walaka kaso yi tɔɲɔgɔn t'a kalama daniya dalen kɔfɛ e ka nin kɛ an dalen don i la walima an mini juguman dɔn e kana bɔ hadamadenw galaka kɔrɔfɛ o de ye janfa ye daniya kɔfɛ i bɛ daniya burujali min kɛ o de tɔgɔ ko alkhiyana o de ye janfa ye walima mɔgɔw ma sɔmi sigini ko min y'i ka ko la e kana o kɛ walima i ni maaw ma bɛn ko min kan u k'i ka taa kɔrɔna u ka intérêt bɛ yen nɔ de aw bɛnna o de kan u bɔra kelen kan kama e y'i ɲɛsin tilebi fɛ i ye janfan kɛ dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi janfan tɔɔrɔ ma amina wallahi billahi ta'ala ce qu'il dit en bambara comme ça je vais résumer en 1 minute. Janfa, ça dit la trahison. Il dit que Dieu n'aime pas la trahison. Dieu n'aime pas la trahison. Il dit il y a une trahison qui est extrêmement grave. On te fait confiance. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire, personne ne savait que c'était ton comportement. Parce qu'il y a la trahison et la confiance. Mais ce qui est grave, tu trahis ton bienfait. C'est-à-dire, on te fait confiance. On ne savait jamais que c'est ton comportement. Tu n'as jamais manifesté un geste qui fait douter les gens. Beaucoup d'exemples. Et puis, tu viens trahir les gens. Ça, c'est dangereux. C'est la plus grande trahison. Il dit que Dieu nous protège de la trahison parce que la trahison, c'est la méchanceté. C'est-à-dire la cité, c'est en bambara. C'est-à-dire un peu à malinquer. J'ai juste pris la partie là, j'ai résumé, parce que c'est quelque chose de 10 minutes. Il a parfaitement raison. C'est la part, pourquoi, c'est-à-dire la trahison. Il dit Dieu n'accepte pas.
Il dit que Dieu ne va jamais accepter tes œuvres que tu as obtenues après la trahison. C'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire, tu finis de faire la trahison. Tu réussis dans la trahison. Tu es avec Dieu maintenant. Tu n'es plus avec la personne que tu as trahi. C'est que Dieu, c'est-à-dire, c'est comme si tu es en combat avec Dieu. Tu es avec Dieu. Et Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Imaginez-vous, c'est ce qui, imaginez-vous, c'est-à-dire, vous faites la trahison, vous quittez dans cette étape. Maintenant, tu es entre Dieu et toi. Est-ce que tu peux trahir Dieu? Non, c'est ton créateur. C'est ça, il dit c'est ton créateur. Avec lui, tu ne vas pas réussir parce que tu ne peux pas trahir Dieu. Lui, c'est ce que tu as dans la tête. Non, je ne sais pas. Ça m'a tellement soulagé. Quand j'ai écouté, j'étais trop soulagé. Vers la fin, Alama en tangala d'enfantema. Wallah, et la sœur Fanny. Rien que la vérité. Abasko, comment vas-tu? Fonike, comment vas-tu? Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est notre cas en Guinée aujourd'hui. Il a fait la trahison, il a trahi son bienfaiteur, le professeur Alpha Condé. C'est fini entre Alpha Condé et lui. Mais c'est entre qui et lui aujourd'hui? C'est entre le tout-puissant Allah et lui. Il ne va jamais réussir. Jamais. Même s'il fait ping-pong. Vous savez pourquoi j'ai sélectionné la partie là? C'est parce que je l'ai dit même fois dans mes directs. C'est-à-dire, c'est la Guinée. C'est la Guinée qui se trouve entre Mamadi et Dieu. C'est toute la souffrance de la Guinée. C'est le fait que nous nous trouvons entre Mamadi et Dieu. Sinon, c'est Dieu qui est en train de le punir. C'est Dieu qui est en train de nous ouvrir les yeux pour savoir, même ses collaborateurs. C'est-à-dire, le fait que Dieu l'associe à certaines personnes, c'est pour ouvrir nos yeux pour des éventualités, pour le futur. Parce que nous sommes amenés à gérer ce pays, tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui sont du côté de la vérité, ceux qui sont pour le peuple. Parce que même ceux qui collaborent avec Doumbia comme ça, vous et moi savions très bien qu'après Doumbia, là, même quand tu crées ton entreprise, un bail d'Haribo vient se présenter, vous n'allez pas le recruter. Vous créez votre projet, hein, un bras cassé vient chanter, vous n'allez pas. Si vous êtes conscient, vous êtes pour le peuple là, vous n'allez rien donner. Un faux de Kouyaté, qui si Framaya vient devant vous, c'est l'histoire. On dit tout ce que nous faisons là est une histoire écrite et gardée. Devant nous. Ce sont des exemples. À plus forte raison, vous avez le pouvoir et certains officiers sont présents. Vous n'allez pas les tuer ou les mettre en prison. Vous les mettez à la touche. Vous n'avez plus besoin d'eux. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina aujourd'hui? C'est la seule fois, la première fois dans la vie que Ibrahim Traoré fait une prise de conscience. Il est très affecté par les morts, les 200 et quelques morts. Il est très affecté. Vous l'avez entendu, il est en train de s'adresser au cadre militaire, mais il fait ça en public. C'est pas bon. C'est très dangereux. Frère Timbo, salam alaikum. C'est très dangereux. J'ai jamais vu un chef de la junte s'adresser, je peux dire ça, une réunion de guerre publique. Tellement qu'il est paniqué. Quand j'ai vu ça là, mais j'étais dépassé. J'étais dépassé. Je vais revenir sur ça pour terminer. Excusez-moi. Permettez-moi rapidement. Vous avez vu le document, hein? Vous avez vu le document de l'ambassade des États-Unis à Conakry. Vous avez vu le document? Il n'y a pas de souci. Le document est là. Je vais le lire rapidement, le document. C'est le document de notre ambassade à Conakry. Vous avez vu le document? Voilà ce qu'ils disent ici. Conakry, le 30 août 2024, déclaration de l'ambassade des États-Unis
à propos des dirigeants, des dirigeants portés disparus du FNDC. L'ambassade des États-Unis reste profondément préoccupée par la disparition et le bien-être d'Oumar Silla, Foni Kemangue et de Mamadou Biloba, principaux dirigeants du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Nous saluons, écoutez, nous saluons l'enquête en cours par les autorités guinéennes et encourageons respectueusement un processus transparent pour garantir que justice soit rendue et que des éclaircissements soient fournis aux familles, aux parents, aux partisans du moins, des dirigeants portés disparus. Les États-Unis restent engagés à soutenir les progrès de la Guinée vers la justice, les droits de l'homme. C'est très grave. Je suis dessus des Américains, très dessus. De l'ambassade et pas le département d'État. Parce qu'il n'y a pas d'enquête. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a enquête. Je vais terminer par ça, s'il vous plaît. Voilà, pour compléter l'information par rapport aux opérateurs économiques. Toutes mes condoléances pour le décès de l'opérateur Akobaya. Hein. Il a été assassiné par les gendarmes. Laissez tomber. Voici. Voilà ce qu'on dit. Il me dit comme ça, un autre qui a des connaissances à la gendarmerie vient de m'envoyer cette autre information, Benito. Mais je dormais quoi, je te fais part. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on dit. Voilà, d'accord. On dit, même cette nuit, parce que j'ai parlé la nuit à certains opérateurs qui sont restés là-bas, sont restés à la gendarmerie. Mais il me dit comme ça, mais même cette nuit-là, certains sont encore à la gendarmerie. Le seul opérateur qui n'a pas été convoqué, c'est KPC. Koïta, c'est-à-dire le patron des orpailleurs. Koïta, le président des orpailleurs, par exemple, quelqu'un qui travaille actuellement pour le CNRD, même lui, il semblerait qu'il a des ennuis en ce moment. Ils ne veulent pas que l'opinion soit au courant pour ne pas fâcher. Le FMI et la Banque mondiale avec lesquels leur gouvernement a un programme qui risque d'être bloqué. Voilà, il me dit, voilà. Al-Barak, regardez Al-Barak aussi. Al-Barak, dont les responsables sont aussi convoqués à la gendarmerie, d'après mes sources d'information, sont aussi convoqués Al-Barak. Non. Moi, je me demande comment notre ambassadeur peut dire qu'il y a des enquêtes en cours. Le système des Nations Unies parle de disparition. Le système des Nations Unies est clair. Et vous, les Américains, vous venez dire autre chose. C'est très grave. C'est très, très grave. Je me demande, je me pose 1000 questions par rapport à ça. 1000 questions par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai été trop vexé, trop affecté par votre comportement, cher ambassadeur. C'est-à-dire, vous vous félicitez des enquêtes en cours. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'enquête. Je ne sais pas en quoi, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous regardez ce pays-là, dites-moi le seul côté positif du CNRD. C'est tout ce que je demande. C'est pas politique. Je demande à tout un chacun, vous qui bavardez pour le CNRD, vous qui faites croire aux uns et aux autres que tout va bien. Donnez-nous seulement de quel côté ça marche dans ce pays. Donnez-moi. Je connais bien l'opérateur économique qui a été tué. Si vous êtes sincère, monsieur l'ambassadeur, il y a eu combien d'enquêtes engagées dans ce pays-là? Les théories sur l'axe, il y a eu des enquêtes engagées. Est-ce qu'ils sont venus faire le compte rendu? Monsieur l'ambassadeur, ceux qui sont en prison là, jusque-là, est-ce que vous avez vu un document accusant ceci là? Parce que jusque-là, on dit non, il doit attendre, il y a des enquêtes en cours. Jusque-là, il y a des enquêtes en cours. En Guinée, il n'y a que des enquêtes en cours. Ou bien donnez-moi une enquête en cours qui a été délivrée. Donnez-moi une seule enquête, monsieur l'ambassadeur. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît. Quelle enquête? Tout est enquête dans ce pays.
Ou bien vous avez vu quelqu'un enquêter encore sur les morts, les disparus. Ce qui est arrivé à Saliba Koulibaly, il y a eu enquête. Il y a des éléments des forces qui ont disparu. On dit enquête, il y a eu enquête. Je cite les enquêtes. Voilà Kadi Diop. Citons les enquêtes, il y a eu tellement d'enquêtes. Et vous dites que vous félicitez. Et puis le document est officiel, c'est authentifié. Vous vous félicitez. Quelle enquête? Mais est-ce que vous avez dit dans votre communiqué que nous sommes au courant d'une enquête concernant la disparition de Fonikè Menguè? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une enquête? Ou bien ils vous ont montré un document dans lequel c'est mentionné que les enquêtes sont en cours concernant Oumar Sylla, Fonikè Menguè et Bilo. Vous devez commencer par ça, que nous avons vérifié, il y a une enquête en cours, l'enquête avance pas. Essayez, ou bien demandez-leur. Hein? Excusez-moi. Merci Ibrahima Ben. Vous savez, tu es en train de montrer ton éducation. Toi aussi, peut-être tu as reçu 20 000 ou 10 000. C'est ce qui te donne l'autorité de venir. Voilà. Donc, merci mon frère. Bye bye sur ma page. Hein? Mais qu'est-ce que les Guinéens n'ont pas donné comme exemple? Nous voulons notre pays, c'est tout. Nous sommes dans un régime militaire. C'est devant vous qu'ils sont en train de faire la campagne. C'est devant vous qu'ils ont changé la constitution. C'est devant vous parce que vous avez dit que le 1er janvier 2025, vous comptez sur la Guinée. C'est vous qui avez dit ça, hein, vous, l'ambassade des États à Conakry. Que ce sera le jour de la démocratie en Guinée. Le jour d'un nouveau président. Le jour de tel. Vous l'avez tout cité. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2024. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois. Il n'y a ni recensement, ni rien. Ni recensement, ni commission électorale, rien. Le fichier est là. Ils ont mis le fichier de côté. Ils sont en train de monter. Regardez, monsieur l'ambassadeur. Ils sont en train de véhiculer un message. Ils sont en train de se promener. Ils ont débloqué combien de milliards de francs guinéens pour aller montrer un document à toute la Guinée. Selon eux, aux représentants de toutes les couches de la Guinée. Cela va prendre au moins combien? 3 mois. Ils seront vers les novembre. Ils viendront vous dire, vous les ambassadeurs là, ils viendront vous dire que voilà, on était en train de montrer le projet de loi de la nouvelle constitution. Voilà ce qui a fait qu'on n'a pas recensé les Guinéens. Et pourtant, c'est devant vous les ambassadeurs. Doumbouya a signé un décret. Hein? Un décret pour dire que voilà la commission charge le RAVEC. Le RAVEC a une direction. Mais est-ce que vous avez vu le travail du RAVEC? Il n'y a pas de recensement. Rien. Ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de faire voyager l'esprit des Guinéens. Et vous venez nous dire que vous félicitez de l'enquête en cours. Moi, je le dis, je mets quiconque à défi. Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Que Fonikè Menguè est mort. Je n'ai jamais changé. J'étais le premier à le dire. Les gens n'ont pas. Fonikè Menguè est mort, Bilo est mort. Je ne savais pas pour Bilo. Mais j'ai mis Bilo dessus. Je connais comment ils ont fait pour Fonikè Menguè. Je l'ai dit le même jour. Les gens ont dit, Benito, fais attention. Voilà, aujourd'hui, on me rejoint. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas revenu sur les propos de Benito. Non, je l'ai dit. J'ai même lu un communiqué d'un militaire de la garde présidentielle. Je peux dire du bâtard de la garde présidentielle qui m'a donné, qui dit, lis ça devant tout le monde. Le document est là-bas, hein, c'est sur ma page. Où il a pris les condoléances à la famille des victimes. Hein? Portez-vous bien, on se reprend après. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, franchement, je suis dessus. Au moins, prenez l'exemple sur le fiasco de Kindia. On envoie le document, on photocopie, on donne à des petits partis politiques et insignifiants des partis politiques. Monsieur l'ambassadeur, vous-même, dans beaucoup de vos conférences de presse, vous avez toujours demandé à l'administration du territoire, est-ce que l'IFDG était présent? Est-ce que le RPG était présent? Est-ce que l'IFR... Vous avez toujours commencé par ces 3 partis politiques. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un séminaire à Kindia pour le projet de loi de la nouvelle constitution. Il n'y a ni le RPG, ni l'IFDG, ni l'IFR. Alors, quel crédit vous donnez à cette réunion? Monsieur l'ambassadeur, référez-vous à ça. Référez-vous à ces actes-là.
Référez-vous, Mother Africa, thank you. Référez-vous et vous foutez la paix aux gens, s'il vous plaît. Laissez-nous le pays là. Je sais que vous reviendrez en pompier dans ce pays. Nous avons toujours alerté. Toujours alerté. Vous avez vu Dansa là. Nous avons fait la présentation de Dansa. Vous connaissez très bien qui est Dansa Kourouma. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. C'est-à-dire, ton compagnon là te connaît plus que tout le monde. Ce sont les compagnons de Dansa qui ont fait la définition de Dansa devant le monde entier. Pas nous. Nous avons fait un peu. Nous avons donné un peu. Mais ceux qui ont travaillé avec le monsieur là, moi je l'ai connu à l'université. Il était derrière nous. Nous l'avons connu à l'université. C'est un petit escroc. Il était un petit escroc. Quand on vous dit à l'université que les murs parlent là, demandez à tous les étudiants. Quand on te dit les murs parlent, on parle des escrocs, c'est-à-dire les services d'enseignement des recteurs, c'est-à-dire du rectorat. Il faisait partie c'est-à-dire des oreilles, les yeux du rectorat. C'est dans sa courba là. Ce n'est pas nous, ce sont ses compagnons de la société civile. De la société civile qui ont fait la biographie de Dansa. C'est que je l'ai dit, la biographie de Dansa. Monsieur l'ambassadeur, allez-y Dansa, regardez sa biographie. Ce monsieur-là peut nous donner une constitution, monsieur l'ambassadeur, et qui d'ailleurs a écrit ces documents-là. Montrez-nous ce qui ont écrit. Le document a été présenté devant tout le monde. Au moment où les gens sont en train de dire, ah, nous voulons faire part de la commission de rédaction de la constitution, on dit non, c'est déjà écrit. On nous dit que c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Qui l'a écrit? Parce que moi, je connais l'entourage de Dansa. Le plus âgé à 39 ans. Tous les restes, c'est des jeunes. Tout son entourage, là, le plus âgé, il a 39 ans. Il a 39 ans, le plus âgé. Après, c'est pas la peine. Portez-vous bien. Merci. Bonne journée. Bon vendredi à tout le monde.